Bonjour et bienvenue à cette méditation. Pour mieux canaliser la science des méditations, c'est important de le faire assise. Je vais te demander de t'asseoir en position de méditation. Cela peut être en forme tétraédrique avec les jambes croisées et les dos droits. La tête légèrement tirée vers le haut pour bien étirer chaque vertèbre et que l'information puisse mieux se canaliser à travers ton canal médulaire. Si ce n'est pas possible pour toi de t'asseoir en position tétraédrique ou de lotus, tu peux t'asseoir sur une chaise en glissant tes jambes vers l'extérieur et en ne laissant que les hanches sur elles. Place tes pieds de préférence en chaussures bien connectés au sol et cherche ton ancrage. Être ancré dans une méditation, c'est comme ancrer un bateau. Une fois que tu as fait les gestes pour que ton corps se relâche et reste confortablement et se repose pendant un temps, c'est ancrer ta terre intérieure, ton corps, pour aller vers des plans subtils, comme le son, la visualisation et la pensée. Maintenant que tu es confortable et dans une posture agréable pour ton corps, nous allons initier le processus d'harmonisation de ton corps physique et de ton corps émotionnel et mental. Cette harmonisation est possible seulement que à travers la respiration consciente. Nous allons commencer en respirant, en prenant tout l'oxygène possible, en retenant quelques secondes et en expirant le plus lentement possible jusqu'à ce qu'il ne reste rien à l'intérieur de ton corps. Je vais te demander de commencer à inspirer profondément tout l'oxygène que tu peux, retenir quelques secondes et expirer lentement, relâcher et imaginer qu'en même temps que tu relâches toutes les tensions de ton corps. Tu inspires encore, tu prends tout l'oxygène que tu peux, tu retiens quelques secondes et tu relâches encore une fois. À chaque fois que tu respires de cette façon, tu donnes l'ordre à ton corps de générer les substances, les hormones qui vont te mettre dans un état de bien-être. Je vais te demander d'inspirer encore une fois profondément, de bien remplir tout ton corps, de retenir quelques secondes et de relâcher. Et à chaque fois que tu relâches l'oxygène, tu imagines que tu libères toi-même ta propre médecine, ta propre pharmacie intérieure pour renvoyer à ton corps un état de bien-être, de détente, de relâchement. Et maintenant, tu vas commencer à respirer normalement, à trouver une respiration qui te correspond à toi, à trouver ton propre rythme. C'est très important d'apprendre à respirer à nouveau, de prendre le temps d'observer ce qui se passe en nous quand on respire en conscience. On peut déclencher des neurotransmetteurs, des hormones dans notre corps, rien qu'en respirant en pleine conscience. Je vais te demander maintenant de commencer à ressentir tes pieds qui touchent le sol. Nous allons d'abord imaginer nos racines qui partent depuis les paumes de nos pieds jusqu'à l'intérieur de la terre. Je vais te demander d'imaginer que tes racines ont une couleur personnelle. Tu peux l'imaginer de la couleur que tu préfères ou qu'en ce moment tu sens que tu as envie. Tu peux imaginer que ces racines partent à l'intérieur de la terre et que à l'intérieur de la terre il y a un soleil. C'est le cœur de la terre, c'est un soleil intérieur et tu vas imaginer que tu te connectes à ce soleil. Tu demandes la permission d'abord à la mère terre de te brancher
dans son cœur, de recevoir son énergie, son amour. Et tu vas imaginer que tu es bien reçu, que tu es bienvenu, et que bien sûr, cette mère cosmique, cette mère planétaire t'accueille, te reçoit. Je vais te demander maintenant d'imaginer que depuis ses racines, tu commences à faire monter cette énergie de la terre, de l'intérieur de la terre, à travers tes racines, et tu la fais monter à travers tes pieds, et tu commences à faire monter cette énergie à travers ta respiration. À chaque inspiration, tu imagines que tu fais monter encore et encore cette énergie à travers tout ton corps. Tu vas commencer par tes pieds, et à chaque respiration, tu montes encore un peu plus, et tu montes à tes mollets, et tu continues à monter à travers ta respiration. Tu passes par tes genoux, tu continues à respirer normalement et à faire monter à tes jambes, à tes hanches. Tu continues à respirer et tu fais monter cette énergie à travers ton abdomen. Tu peux imaginer que cette énergie tourne comme une spirale à travers chaque cellule, chaque muscle, chaque nerf. Et elle continue à monter à travers ta poitrine. À travers ta respiration, tu continues à la faire monter à travers tes épaules, tes bras. Tu continues à respirer et tu fais monter cette énergie à travers tes avant-bras et mains. Tu continues à respirer et tu fais monter cette énergie à travers ton cou. Tu continues à respirer et tu fais monter cette énergie à travers ta tête. Et maintenant, je vais te demander d'imaginer que tu crées un tuyau, une espèce de tuyau ou des piliers lumineux à travers tout ton corps dans lesquels tu es à l'intérieur. Et cette énergie que tu as fait monter du centre de la Terre, du cœur de la Terre, tu la renvoies au cosmos. Je vais te demander d'imaginer maintenant qu'à travers cette ouverture, à travers ton chakra corona, tu as une sorte de fleur de lotus. En réalité, c'est une géométrie sacrée. Ça a une forme géométrique. Mais une fleur de lotus peut aussi être facile à retenir pour comprendre que nous avons au-dessus de notre tête une fleur qui prend les pollens. Les pollens, c'est l'information cosmique et que nous pouvons l'attirer. Nous pouvons la faire descendre à travers notre corps biologique si nous prenons le temps de faire l'exercice de le faire. Canaliser, ça veut dire tout simplement s'asseoir, être réceptif et surtout savoir avec quelle information on veut se connecter et la télécharger dans sa biologie à travers son corps. Notre corps est conditionné, bien sûr, par notre personnalité. Je vais te demander maintenant d'imaginer que tu fais descendre une lumière cosmique. Tu peux l'imaginer de la couleur que tu préfères. Je te recommande d'utiliser la lumière bleu royal et la faire descendre à travers ton chakra corona et la faire passer à travers tout ton corps biologique, à travers tous tes chakras. Tu peux visualiser cette lumière comme une lumière liquide, comme si ça serait de l'eau lumineuse, du plasme, et tu la fais couler à travers ton chakra corona. D'abord, tu reçois 7 rayons de lumière qui commencent à descendre. C'est les rayons de la volonté, c'est les rayons de l'énergie masculine, l'énergie de l'action, de la volonté. Et tu la fais descendre à travers ton chakra 3e œil. Tu la fais couler encore à travers ton chakra de la gorge. Tu la fais descendre encore à travers ton chakra du cœur et tout ton corps aussi. Tes bras, tes avant-bras, tes mains et chacun de tes doigts.
Tout ton corps est baigné par cette lumière, mais tu te concentres aussi sur tes chakras. Et maintenant, elle descend encore et elle arrive à ton plexus solaire. Elle descend encore à ton chakra sacré. Elle continue à descendre à travers ton chakra racine. Elle descend encore et elle atteint tes chakras des genoux. Elle descend encore et elle éteint les chakras de tes pieds. Et tu fais descendre ces rayons de lumière à travers tes racines à l'intérieur du cœur de la terre. Nous sommes ici, dans cette vie matérielle, un pont de connexion entre le cosmos et la terre. Nous pouvons donner à la mère terre cette lumière cosmique, comme la terre elle nous donne sa lumière tellurique, sa lumière terrestre. Nous sommes un pont de connexion entre ces deux mondes, ces deux univers. C'est important aussi d'être des portails pour ancrer la lumière cosmique sur la Terre. La lumière cosmique, ça veut dire la connaissance, c'est l'intelligence, mais pas l'intelligence humaine, ou pas l'intelligence comme l'humain la connaît. L'intelligence va au-delà, c'est la capacité de connecter tout. L'intelligence est la capacité de savoir que tout fait part d'une même chose, qu'on peut la regarder après différents angles de vue, mais que tout reste la même chose. Tout reste l'esprit un, tout reste l'unité. Je vais te demander maintenant de donner à la Terre cette connaissance qu'on peut faire descendre à travers nous et rappeler à la Terre que nous sommes des graines cosmiques sur elle, en elle. Elle nous a donné un corps matériel pour matérialiser notre énergie cosmique. Nous sommes ces ponts de connexion entre le ciel et la terre. Je vais te demander maintenant, une fois que tu es bien ancré, que tu es bien connecté à tes deux polarités, de commencer à imaginer la personne que tu es aujourd'hui, les corps que tu habites, les personnages que tu habites, la personne que tu es aujourd'hui avec toute son histoire derrière elle. Nous allons observer ensemble, plus précisément aujourd'hui. Maintenant, nous allons observer ensemble tous ces mémoires, ces souvenirs, les circonstances, ces scénarios qui ont fait que tu as imprimé à l'intérieur de toi l'image de que les hommes n'ont pas de force. Pour ça, je vais te demander d'imaginer que tu es assise en position de méditation dans ton image intérieure et que derrière toi, tu vas voir ton passé se déployer derrière à travers différents scénarios. Tu vas observer d'abord papa et tu vas ressentir son énergie, tu vas ressentir sa dépression, tu vas ressentir ton grand-père et toutes les sommes de ton système familial. Je vais te demander de te connecter avec cette émotion, ce ressenti, cette dépression qui a traîné toutes les sommes de ton système familial à s'abandonner, à perdre la joie de vivre, à perdre la force. Et tu vas ressentir intuitivement que c'est au-dehors de toi, c'est quelque chose que nous ressentons parce que dans notre système familial, c'est comme une toile d'araignée. Un système, c'est une toile d'araignée. Et chaque araignée qui est dans cette toile fait vibrer la toile et nous pouvons tous ressentir les émotions. Et même si c'est très loin,
S'il y a une énorme souffrance dans notre système familial, nous pouvons la ressentir dans l'instant présent, parce que dans les dimensions subtiles, les temps n'existent pas. Tout se vit dans l'instant présent. Aujourd'hui, nous sommes plusieurs âmes à être en service pour transformer, libérer, purger, nettoyer toutes ces mémoires de souffrance dans nos systèmes. Nous sommes nés pour alléger le poids émotionnel de nos systèmes familiales. Et des fois, c'est trop lourd et ça nous tire aussi. Et c'est le cas de ton père, de ton frère, de toutes les sommes de ton système familial qui malheureusement se sont fait traîner par cette émotion qui a fini par les absorber, les posséder et que malheureusement n'ont pas pu réussir dans la vie à s'en sortir de cette émotion, de cette situation de dépression. Je vais te demander aussi d'observer ces liens entre la force féminine et la force masculine. Nous pouvons intuitivement sentir qu'est-ce qui s'est passé aussi entre ces deux polarités pour que l'une n'aille pas du tout de force et l'autre prenne beaucoup plus de place. Dans une famille comme dans un être humain, si nos trois polarités ne sont pas équilibrées, bien sûr, il y a une énergie qui va s'effacer ou qui va être écrasée. Et c'est le cas entre notre trinité intérieure sacrée qui est notre force féminine ou notre aspect féminin, notre aspect masculin et notre aspect enfantin. C'est exactement la même chose avec papa, maman et nous. Nous sommes la trinité sacrée, familiale, ce triangle qui est à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous à travers papa, maman et moi, l'enfant intérieur. Quand maman n'est pas maman et dans une position infantine, je suis obligée de devenir adulte et devenir vite la mère de ma mère. Et je ne suis pas dans mon rôle d'enfant vis-à-vis de mes parents. Si dans ton système familial, il y a eu un déséquilibre entre la polarité féminine et la polarité masculine, par exemple à cause de la dépression dans les sommes de ton système, les femmes sont devenues encore plus masculines. Et normalement, on a tous un 50% à l'intérieur de nous, de chaque polarité. Mais des fois, la plupart du temps, ce n'est pas le cas, parce que nous avons créé un déséquilibre depuis que l'humain existe sur Terre. Et c'est la première fois dans l'existence où nous sommes à la recherche de cet équilibre. C'est un processus, c'est un chemin, mais notre regard, notre vision peut tout transformer et peut changer beaucoup de choses. Le problème avec nous actuellement, c'est que nous ne prenons pas le temps de nous arrêter pour regarder à l'intérieur de nous. Comment je ressens mon lien intérieur avec ma mère? Comment je ressens mon lien intérieur avec mon père? Qu'est-ce que je crois de lui? Qu'est-ce que je crois d'elle? Comment je le ressens? Et c'est en ressentant qu'on peut petit à petit transformer ces ressentis. Je reviens à nouveau à l'histoire de la toile d'araignée. S'il y a une araignée qui fait vibrer en permanence la toile d'araignée parce que la pelouse est courte, parce qu'elle est en souffrance, parce qu'elle demande beaucoup d'attention, tout le système est tiré vers cette araignée qui fait résonner la toile. Des fois, il y a des araignées qui sont plus sensibles que des autres. Et c'est le cas de nous maintenant. Nous sommes des êtres humains de plus en plus sensibles par rapport à nos ancêtres. Et nous sommes très sensibles à
ces ressentis du passé qui résonnent encore dans ces cordes et qui nous demandent notre attention. La plupart des temps, j'observe que les gens regardent vers les passés parce que il y a beaucoup de gens en détresse, des âmes en détresse qui appellent à l'aide et que des fois, si ça arrive à nous, si ça résonne avec nous, c'est parce que nous avons pacté de les aider à transcendre, à s'illuminer à travers notre amour inconditionnel, à travers notre regard sans jugement, avec notre regard neutre. Des fois, nous ne réalisons pas à quel point l'effet d'avoir la peine pour quelqu'un fait baisser encore plus la vibration de l'autre personne. On ne doit pas sentir la peine par les autres, ou on ne doit pas se sentir mal parce que l'autre, il a eu une histoire difficile. Au contraire, nous devons les aider à transcender à travers cette confiance, cet amour, cette sécurité, cette confiance, encore une fois, et que tout le monde a la force suffisante, la volonté, l'amour et la capacité de faire son propre chemin. Je vais te demander d'imaginer maintenant tous ces hommes de ton système familial qui ont resté bloqués, absorbés, possédés par cet égrégore de la dépression. Les hommes qui ont été anéantis, peut-être par la force féminine ou peut-être par des autres raisons. Ça, c'est pas notre histoire. Des fois, on ne doit pas essayer de trop fuyer. Ces histoires appartiennent à nos ancêtres. On doit respecter leur vie, on doit respecter leur histoire, on doit respecter leurs secrets. La seule chose qui est importante, c'est de nous connecter à ces ressentis et de, à travers les ressentis, libérer ces informations et laisser passer à travers les corps et libérer et respecter leur histoire, respecter leur choix et les regarder sans jugement, mais avec amour et avec neutralité, avec respect, avec honneur. Je vais te demander de ressentir à l'intérieur de toi si tu peux apporter ces regards d'amour envers tes ancêtres masculins, mais pas que sur les morts, aussi sur ceux qui sont vivants et qui souffrent encore les conséquences de cette masculinité effacée. Je vais te demander de les regarder tous dans les yeux, un par un. Imagine juste tout le monde, tes oncles, tes grands-pères, tes arrière-grands-pères, ton père, ton frère, tes cousins. Cherche tous les hommes que tu connais et que tu peux imaginer. Et tu vas leur regarder. Et tu vas leur dire, je vous vois. Je vois cette force en vous. Je sais que vous êtes fort à l'intérieur de vous. Je sais que vous êtes capable de vous réveiller, de vous illuminer, de vous transformer, de vous rappeler de qui vous êtes. Moi, je vous vois. Je vous donne votre place. Je vois votre force en vous. Je reconnais cette force masculine en vous. Vous appartenez, vous existez, vous avez le droit d'appartenir, d'être. Je vous aime profondément et je me nie absolument d'avoir un regard de peine envers vous. Je ne veux pas vous regarder avec tristesse, avec peine, avec de la peine. Au contraire, je vous vois avec honneur. Je reconnais chacun de vos vies. Je reconnais chacun de vos âmes, chacune de vos âmes. Je vous reconnais. Et je suis vraiment désolée de vous avoir jugé et d'avoir contribué à avoir la peine pour vous. Je vais te demander de juste rester un instant avec tous ces hommes et de commencer à imaginer qu'à l'intérieur de toi, ils s'illuminent et qu'ils se sont apaisés et qu'ils commencent à partir. Enfin, un seul membre de la famille peut changer la perception qu'ils sont d'eux-mêmes parce qu'ils sont tellement crus
l'histoire de l'homme dépressif qu'ils ne sont pas peu se rappeler dès que ils peuvent aussi être forts et masculins. Je vais te demander de juste maintenant respirer et de sentir cette force masculine en toi et de sentir la force masculine de tous tes ancêtres masculins et de te dire à l'intérieur de toi qu'à partir de maintenant, tu vas le regarder comment ils sont vraiment et pas comment ton système ou la société ou les mondes les a regardés. Je vais te demander d'imaginer que tu respires leur force et que tu es remercié par toutes ces personnes, par tous ces hommes. Ils te remercient. De ressentir dans ton cœur si c'est vrai que tu fais la place à une masculinité équilibrée à l'intérieur de toi. Je vais te demander d'imaginer que tu t'es fait embrasser par tous ces hommes et que tu respires leur force. Tu vas découvrir à l'intérieur de toi qu'est-ce que ça veut dire la masculinité pour toi. C'est grâce à tous ces hommes, tu les remercies parce que grâce à que ils ont oublié leur force, aujourd'hui tu es à la quête de cette force en toi et tu te dis à l'intérieur de toi, je donne de la place à cette force masculine en moi, équilibrée. Cette force masculine qui est et qui laisse ma force féminine d'y être aussi. L'équilibre est en moi. Je vais te demander de respirer quelques instants et de rester un bon moment en connexion avec ces deux énergies en toi. D'imaginer ton côté droit, surtout de ton corps, connecté à ta force masculine et de réviser et de ressentir les côtés gauche de ton corps et ressentir ta force féminine et créer un lien entre les deux, de créer ces milieux à l'intérieur de toi, de créer ces ponts entre tes deux forces à l'intérieur de toi et de rester quelques minutes et respirer cette énergie, de t'imprégner de cet équilibre, de cette harmonie à l'intérieur de toi. Je vais te demander aussi de faire cette méditation plusieurs fois pendant un mois pour intégrer cette information à l'intérieur de toi. Respire et reste tout le temps que tu veux à l'intérieur de toi en connexion avec tes deux polarités.